Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le deuxième jour du mois de janvier, nous sommes le mardi 2 janvier 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous m'excuserez un peu pour la voix, j'ai une grippe qui me dérange, mais le Seigneur nous donne la force d'accomplir son œuvre. Nous allons lire un texte dans la première lettre de la Bible, le premier livre de la Bible, le premier chapitre et le premier verset. Genèse chapitre 1er, verset 1er, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Enfant du Créateur. Enfant du Créateur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 2 janvier 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, la prise de conscience de notre identité chrétienne comportant nos droits, nos devoirs, nos privilèges, etc. Eh bien, cette prise de conscience est capitale pour notre vie dans ce monde, un monde corrompu et plein de méchanceté. Cette identité est étroitement liée à la personne de Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Nous devons donc nous regarder par rapport au Père et non par rapport à nous ou par rapport aux hommes. Dans le texte de ce jour, la parole nous rappelle, en ces débuts de l'année 2024, qui est Dieu, notre Père. Il est le Créateur de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Notre valeur est liée à notre Père qui est aux cieux. Voici les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, créateur de tout. Créateur de tout, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Tout a été créé par Dieu. Alors ce monde sans Christ est sous l'empire du diable, sous l'emprise du diable. Acte 10, 38, la Bible dit, Christ faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est tous ceux qui n'avaient pas encore rencontré Jésus. Cependant, il y a des personnes sous l'empire du diable. Mais, bien-aimé, notre Dieu demeure le Créateur. Même s'il y a des personnes sous l'emprise du diable, mais notre Dieu reste le Créateur de tout et il contrôle tout. Le diable n'a pas la maîtrise du monde. C'est notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a la maîtrise. Parfois, nous avons l'impression que le diable est tellement puissant que nous ne pouvons rien devant lui. Pourtant, il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et encore un autre verset, un deuxième verset nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 29, il est dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, qui est au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, au-dessus de tout, parce que c'est lui qui est le seul créateur, il a créé les cieux et la terre. » Deuxième leçon, devenu enfant de Dieu. Devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, la Bible dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, gloire au Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Tout être humain bien-aimé est né en chair, et donc sans Christ. Christ n'est donc pas notre Seigneur dès la naissance. Et nous ne sommes donc pas des enfants de Dieu de naissance. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais juste des créatures
si nous n'avons pas encore fait la rencontre avec Jésus. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur et nous l'acceptons dans nos vies, nous devenons nous devenons de nouvelles créatures. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Deuxième chose, c'est que nous devenons des enfants de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui crient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous devenons co-héritiers du Christ et héritiers de Dieu. Selon Romains 8, 17, il est dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Devenu enfant de Dieu. Et la troisième leçon, bien aimé, c'est enfant devenu conscient. Luc 15, 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Souvent nous vivons dans une vie de misère alors que le Seigneur est à notre portée. Attendons juste que nous puissions répondre à son appel. Il nous appelle de différentes façons. Et il attend. Il frappe à la porte, il attend. Il parle par des évangélistes, par des pasteurs, par des serviteurs et servantes. Il parle. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, certains ont déjà reçu le Seigneur, mais ils ne sont pas conscients des privilèges, des droits et des devoirs des enfants de la part des parents. Il nous faut donc être conscients que, comme enfants de Dieu, nous devons être conscients de notre relation avec Dieu. 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous devons être conscients de notre relation. Deuxième chose, nous devons être conscients de notre communion et y travailler. 1 Jean 1, 6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Donc nous devons entretenir la vérité. Nous devons pratiquer la vérité. C'est ça notre communion avec le Seigneur. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi être conscients de notre sanctification. Dieu nous a mis à part. Et la Bible dit dans Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et enfin, nous devons être conscients de notre mission. Acte 1,16 nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Enfants du Créateur. Notre identité, bien-aimés, nous devons la connaître et la protéger à tout prix pour notre bonheur et pour la gloire de notre Père et la joie des autres. La conscience de notre glorieuse identité doit marquer notre façon de vivre, de nous comporter, notre façon même de penser. En effet, le Créateur de toutes choses est devenu en Jésus-Christ notre Père. Nous avons donc en lui nous avons en fait en lui ce qui est nécessaire pour notre vie sur cette terre. Une vie de réussite. Car il peut même faire venir des choses qui n'existaient pas. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Créateur. Mon Père est le Créateur. Je ne craindrai rien. Mes lendemains sont assurés. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus-Christ. Aide-nous à être conscients de notre relation, conscients de notre communion, conscients de notre sanctification et conscients de notre mission. Car nous ne sommes pas, Seigneur de gloire, dans la foule, mais tu nous as appelés. Tu as appelé tous tes enfants, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin
Et comme nous l'avons dit depuis quelques jours, le 27 janvier 2024, si Dieu nous prête vie, nous allons nous rencontrer pour un temps de célébration APGR. Cela se fera dans la salle paroissiale Monseigneur Marini, dans l'enceinte de la cathédrale du centenaire protestant. Nous serons là de 16h à 19h pile. Nous n'allons pas aller au-delà de 19h. Et donc, nous allons partager les témoignages, mais aussi donner des suggestions afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.